Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Cette semaine, nous allons découvrir les dangers de la CICD, les dangers qui se cachent dans votre supply chain. Vous allez voir que vraiment, attention, c'est probablement le prochain vecteur d'attaque le plus important pour vos systèmes d'information, pour votre chaîne de développement. Et je dois remercier Aurélien Cogé, le CEO de R2 DevOps, dont je vais vous parler un peu plus loin dans la vidéo. Mais je remercie Aurélien que j'ai rencontré il y a de ça 2-3 semaines, peut-être un mois, je ne me rappelle plus exactement, lors d'une conférence à Genève. On a beaucoup échangé sur le sujet. Et donc, cette vidéo voit le jour parce qu'on a eu cette conversation. Donc Aurélien, si tu vois la vidéo, je te remercie pour nos échanges. On va parler de R2 DevOps un petit peu après et comment est-ce qu'il peut venir nous aider pour y voir un peu plus clair. Donc, dans cette vidéo, on va analyser vraiment par un cas pratique comment, si on ne surveille pas comme il se doit nos CICD, comment est-ce que ça peut être la porte à un attaquant pour venir faire des choses dont vous ne souhaitez pas dans vos systèmes d'information. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va falloir surveiller, à mon avis, dans les années qui viennent, parce que vraiment, c'est un sujet vraiment très, très important. J'ai lancé ici, hop, dans mon terminal ici, voilà. Si je fais un CD, j'ai créé avant le début de l'enregistrement un projet Symfony vierge, ok. Donc démo R2 DevOps ici, je vais l'ouvrir dans un petit onglet, dans un petit VS Code, pardon, ici. Voilà, hop, je vais le mettre en full screen. Et ce qu'on va se faire, vous allez voir, ça va être très simple, c'est que on va imaginer qu'on a quelqu'un dans l'équipe, un prestataire, vous-même, qui trouvait une superbe image Docker. Ici, j'ai une image Docker qui est publique le temps de la vidéo, que je vais rendre privée immédiatement après le tournage de cette vidéo, parce que c'est une image un petit peu modifiée. C'est une image qui volontairement va modifier le comportement de ce qui va se passer en CICD. Je me suis basé sur une image qui s'appelle PHPQA, on va aller la voir, PHPQA de Jack Zal. Hop, Jack Zal ici, voilà, c'est une image Docker extrêmement populaire. Vous voyez, 1,2 K d'étoiles sur GitHub. Et c'est une image Docker qui embarque tous les éléments pour faire de l'analyse statique sur vos projets. Vous voyez qu'il y a déjà tous ces outils-là qui sont déjà préinstallés. Et donc, effectivement, c'est extrêmement cool d'utiliser cette image. Mais imaginez, donc que vous avez quelqu'un dans votre équipe qui dit moi j'ai fait ma propre version de l'image, on a rajouté des petites choses spécifiques à notre cas. Donc ici, on a cette image que j'ai créée sur mesure et qui va rajouter un petit comportement spécifique. Je ne vais pas vous en parler tout de suite et on va le découvrir plus loin. Comment est-ce qu'on va faire ? Dans notre projet ici, GitLab, dans notre projet Symfony, on va rajouter un fichier GitLab CI.yaml. Je l'ai préparé et je vais venir le coller ici. Voilà, je colle mon petit fichier de template. Vous voyez que, je vais zoomer pour que tout le monde voie bien, j'utilise bien l'image ici, qui est l'image de démonstration pour la vidéo, ok. Donc, qui s'appelle Supply Chain Security Demo. Je fais l'analyse de code, donc je lance ici une étape, je vais lancer un PHP CS Fixer, voilà, quelque chose de tout à fait légitime, et c'est tout, voilà. Je ne fais rien d'autre, j'utilise vraiment tel que je pourrais l'utiliser dans la doc de PHPQA. Voilà, tout simplement. Et donc ça, ok, c'est bon. Maintenant, je veux aller plus loin, donc je vais aller sur GitHub, ok. Je vais sur GitLab, pardon, je vais créer un nouveau projet. Je vais l'appeler, hop, ici on va l'appeler démo R2 DevOps. Ok, je vais créer ici un projet privé, je ne vais pas mettre tout ce bazar et je vais faire créer le projet. Donc là, j'ai mon projet. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici dans le répertoire. On va faire un sudo, hop, on va virer le répertoire Git existant, on ne va pas s'embêter. Hop, on va faire ça comme ça. Hop, si je me trompe de mot de passe, c'est pas ça mon mot de passe. Ah bah attendez, ok, ouh là là, c'est tard. D'accord, super Johan.
Voilà, je tape mon mot de passe. Donc là, j'ai plus de Git sur mon projet ici, mais parce que en fait, ça va juste me permettre de pouvoir faire ça, tout le copier-coller sans me prendre la tête. Je colle ça ici. Ok, c'est sympa, on balance tout ça. Et c'est bon. Logiquement, il a tout envoyé. Si on vient sur notre projet ici et qu'on rafraîchit, on va retrouver notre projet, tout va bien, et on voit qu'il y a ici une CICD qui est en train de s'exécuter. Donc allons voir cette fameuse CICD. On va attendre, on voit qu'on a bien l'étape coding standard, pas de problème. On voit que le runner GitLab est en train de faire un Docker pull de l'image Supply Chain Security Demo dont je ne vous montre pas le code parce que c'est juste à titre pédagogique et que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc là, on peut se dire, ok, très bien, j'utilise une CICD, tout ce qu'il y a de plus classique, tout ce qu'il y a de plus habituel à utiliser. Ok, là, j'ai rien fait de spécifique. Je suis juste en train d'utiliser une pipeline CICD avec certes une image custom, qui n'est pas une image la plus connue du marché, mais je l'utilise. On va revenir après sur cette histoire d'image connue parce que ça a son importance et les actualités récentes nous rappellent que c'est pas parce que quelque chose est extrêmement utilisé que pour autant c'est fiable. Donc là, ok, imaginons on ne fait pas gaffe, on est là, on est juste en train de... On a fait notre commit, on attend que ici le job se termine, ok, on attend. Et si on ne fait pas attention, on attend juste que ça devienne vert, donc je vais rafraîchir de temps en temps pour vérifier que ça devient vert. Allez, je suis un peu pressé, je veux ouvrir les logs pour voir ce qui se passe. Peut-être certaines d'entre vous auront déjà vu là, sur cet écran, la petite chose qui devrait logiquement vous mettre la puce à l'oreille, mais tout le monde ne va pas le voir parce que ce n'est pas un comportement qu'on s'attend. Et donc, si la pipeline réussit, bon, bah, après tout, j'ai envie de dire, on ne se prend pas la tête, let's go, tout fonctionne bien, on ne va pas plus loin et tout va bien. Donc là, on attend, et puis vous voyez que qu'est-ce qui se passe? On a fait notre PHP-CS, ça fonctionne, job, success. Ok. Si je ne fais pas attention, hein, que je vais à la racine du projet, je vois que la dernière pipeline s'est bien exécutée, je suis content, ma CICD a bien été exécutée. Maintenant, si on va un peu plus loin, et qu'on vient regarder le log ici, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui est étonnant dans cette image-là, c'est qu'au milieu des logs ici, on a quelque chose qui nous dit qu'il y a une connexion sur une adresse IP particulière, un serveur que je vais éteindre juste après le tournage de la vidéo. On voit qu'il y a une connexion avec un user et un mot de passe, très bien, et on voit que ça commence à uploader des choses. Donc, je vais me connecter sur ce serveur puisque je le connais ici. OK. Et ici, si je fais un actualiser, hop, vous allez voir que logiquement, si je ne fais pas n'importe quoi, est-ce que si je fais comme ça va fonctionner ou pas? Sinon, c'est l'effet démo, sinon c'est pas drôle. Hop, je vais me reconnecter au serveur en question, interrompre et se connecter. Voilà, très bien. Et là, vous voyez que j'ai un fichier source.tar.gz. Donc là, si je prends ce fichier et que je le download ici, ok, je fais un petit glisser-déposer, je le download, je vais écraser l'ancienne version, ok. Donc là, on voit qu'il y a voilà, quelque chose qui pèse quand même assez lourd. Et pourtant, dans ma CICD, moi, je n'ai pas demandé à ce que ça soit upload. Donc, en fait, alors je vais peut-être pas le télécharger, je vais vous expliquer ce qui se passe là, on va arrêter ça ici comme ça. En fait, dans cette image modifiée Docker, il y a une utilisation non standard qui fait que cette image Docker, dès qu'on l'exécute, elle va prendre les sources du projet, elle va les compresser au format source, enfin au format tar.gz, et les upload vers un serveur de destination, donc le serveur FTP qui est ici. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, la personne qui aurait envie de vous nuire via la CICD, elle pourrait récupérer le code source complet de votre application. Mais elle pourrait aller plus loin. Parce qu'à partir du moment où elle est dans cette phase-là de CICD, imaginez que vous avez une phase de construction, de build, elle pourrait injecter des choses à l'intérieur à ce moment-là qui permettraient, une fois déployées en production, d'aspirer les données de vos utilisateurs. Elle pourrait, si les choses sont mal paramétrées dans GitLab,
exporter des variables d'environnement avec des secrets. Par exemple, des secrets qui vous permettent de déployer sur votre production. Donc en fait, on a ici précisément un endroit où il peut y avoir des failles assez importantes. Parce que dans la CICD, on se retrouve à une espèce de point de bascule entre d'un côté on produit le code, de l'autre on va le déployer en production. Et donc on a un espace qui a accès à pas mal de choses, qui est utilisé pour construire les images qui vont plus tard être exécutées en production. Et si on ne veille pas correctement ici à s'assurer qu'on n'utilise pas des choses qui sont vérolées, modifiées à des fins néfastes, eh bien on peut avoir un problème. Alors, vous allez me dire, mais si j'utilise des images Docker qui sont légitimes, etc., logiquement, j'ai moins de risques. C'est vrai qu'en utilisant des images Docker populaires, vous avez moins de risques. Cependant, l'histoire récente nous a déjà montré, je crois qu'il y a l'histoire d'un contributeur à une dépendance de OpenSSH qui a mis des années et des années et des années à s'infiltrer et à déployer une backdoor qui aurait pu impacter plein de monde, OpenSSH, quelque chose de massivement utilisé. Donc on pourrait imaginer qu'une image Docker très populaire, quelqu'un arrive à infiltrer petit à petit, par petits bouts, à mettre en place quelque chose pour un usage détourné de son usage initial. Donc là, vraiment, on a quelque chose de particulier. Là où R2DevOps, l'outil qui a comme mission de vous aider à piloter vos CICD, rentre en ligne de mire, c'est maintenant. Donc là, j'ouvre le dashboard de R2DevOps. Est-ce que je peux relancer un scan? Je peux peut-être relancer un scan pour qu'on ait le nouveau projet qui apparaisse, parce que là, j'avais qu'un seul projet, il me semble. Ici, Projects, ouais, j'en avais qu'un seul. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir le voir tout de suite. Oui, voilà, vous voyez qu'on a nos deux projets. Celui que j'avais fait pour préparer la vidéo et le démo R2DevOps, celui de maintenant. Là où ça peut être intéressant, je pense, pour nous, c'est de se dire, ok, là, vous voyez qu'il me dit qu'en termes de sécurité, on est pas mal. J'ai pas de leaks de secret, j'ai pas de leak de variables, et j'ai quand même des images qui sont pas bien connues. Et puis en termes de maintenabilité, là, je suis vraiment pas bon parce que je suis complètement une CICD qui est hard-codée. Hard-codée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le code est directement dans le fichier GitLab CI.yaml. Vous pouvez gagner ici en points en utilisant des templates, c'est-à-dire en faisant appel à des portions de CICD, ou alors en utilisant le système de marketplace de templates directement disponible dans R2DevOps. Donc vous avez un éditeur ici de CICD graphique. Vous choisissez le projet que vous souhaitez éditer, celui-ci par exemple, et vous allez pouvoir graphiquement finalement, ok, là j'avais mon étape PHP code standard, je le vire, et puis je peux aller chercher ici dans soit dans les étapes qui sont open source, soit au sein de votre organisation, aller chercher des portions de templates et comme ça les glisser déposer. Donc ça c'est vraiment déjà un premier point super intéressant R2DevOps, mais ce qui est intéressant quand même, c'est le pilotage. Le pilotage, il est intéressant, notamment cette histoire de variable to check et de secret leaks. On va faire un essai en temps réel, je n'ai pas préparé, mais pour que vous compreniez bien, si je vais dans le settings du projet, je vais dans CICD ici, et je vais mettre dans variable, ok, variable ici. Je vais créer une variable, ok, je vais la mettre en visible et je vais faire exprès de ne pas la protéger, ok, et je vais l'appeler super secret. Ok, et je vais mettre test comme value. Voilà, je mets super secret et je fais add variable. Donc là, je crée ça. Imaginez que ça pourrait être, je sais pas, une clé pour vous connecter à un serveur SSH pour faire une mise à jour, un déploiement, quelque chose, n'importe quoi. Ben, logiquement ici, si je relance un scan avec R2DevOps, il va me dire attention, là tu as une variable, c'est pas ouf. C'est pas ouf parce que, toujours pareil, imaginez cette fameuse image Docker qui est au milieu et qui a un comportement non correct, eh ben, elle pourrait aller faire un dump de ces variables et puis les envoyer quelque part pour les réutiliser. Donc, attention, danger. Vous voyez ici, il me dit variable to check. Il me dit, tu en as une qui n'est pas protégée et une qui n'est pas masquée. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et donc, comme je vous le disais, il y a l'histoire du conteneur. Là, comme vous pouvez le voir, si je viens ici, il m'a dit, ok, j'ai deux variables à checker et j'ai
2 conteneurs non connus. Et vous voyez que ma note, là, tout d'un coup, elle est vraiment, vraiment pas bonne. C'est vraiment pas terrible. Alors, on est en B, mais on pourrait être vraiment, vraiment plus mauvais. Mais au niveau de l'image ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai cette image qui n'est pas connue. C'est-à-dire que c'est pas une image, comment dire? C'est pas une image la plus connue. Et en plus de ça, eh ben, la communauté n'a pas informé de la bonne qualité de cette image. Donc là, typiquement, ça veut dire quoi? Vous avez 2 possibilités dans ces conditions. Soit vous basculez sur une image qui a une bonne réputation, soit en interne, vous décidez que cette image-là, vous allez analyser son Dockerfile, vous allez rétro-ingénierer l'image que vous utilisez. Il faut toujours que vous soyez capable d'aller voir la source qui permet de construire les images que vous utilisez, parce que sinon, vous n'avez pas la garantie de savoir ce qu'il s'y trouve. Là, c'est précisément le cas dans l'exemple de la vidéo, où on a une image qui fait quelque chose qui n'est pas prévu au départ, qui prend le code source et qui l'envoie vers un serveur FTP, alors que nous, on n'a rien demandé, on voulait juste exécuter notre CI/CD. Donc là, ça, c'est pas mal. R2DevOps, ça permet de faire ça. Et puis surtout, imaginez, demain, vous apprenez sur les réseaux, sur Internet, que telle image est compromise. Et bien là, avec R2DevOps, et c'est là où c'est super cool, c'est que vous allez pouvoir venir dans la partie sécurité de votre dashboard, voir l'image, ok, celle-ci, elle pose problème, et en un seul coup d'œil, aller voir la liste des projets qui sont concernés par cette image qui pose problème. Imaginez, je ne sais pas, vous avez une centaine de projets dans votre dépôt GitLab, certains utilisent telle image, certains utilisent telle autre, et puis vous avez une image qui est compromise. Comment est-ce que vous allez pouvoir facilement, rapidement identifier les projets qui sont compromis? Peut-être le code source est compromis, peut-être les variables d'environnement sont compromis, peut-être la production est compromise, peut-être les données de vos utilisateurs sont compromis. Ça peut avoir un enjeu majeur dans la manière de réagir, de pouvoir identifier rapidement les projets qui sont concernés par une image qui a été vérolée, qui a été modifiée à des fins néfastes. Donc vraiment, c'est là où moi, en tout cas, de mon point de vue, R2DevOps, il a un intérêt fondamental dans la sécurisation de la supply chain, c'est qu'il vient ici vous permettre d'avoir une vue centrale sur ce qui se passe. En plus, avec la note ici qui donne une vue globale, mais vous allez en plus avoir cette intelligence de pouvoir aller dire « Ok, ces images-là ne sont pas connues, il faut que moi, j'aille faire cette espèce de petite recherche de cette image. Comment est-ce qu'elle est construite? Est-ce que j'ai accès au code source? Est-ce que je peux aller l'inspecter? Ou alors, le jour où elle est détectée comme étant problématique, eh bien, d'un coup, je vais pouvoir voir les projets qui sont concernés et mettre en place les mesures qui s'imposent, à savoir vérifier si ça a un impact sur ma production, changer tous mes secrets, m'assurer qu'il n'y a pas eu de fuite de données, bref, mettre tout en musique pour pouvoir réagir le plus rapidement possible. Et vous le savez, hein, dans les cas des attaques, dans les cas des problèmes de cyberattaque, l'enjeu le plus fondamental, c'est d'être le réactif le plus vite possible. Parce que plus on laisse la faille en place, plus elle risque d'être exploitée, plus il y a de données qui risquent encore de fuiter. Donc voilà, je voulais faire cette petite démonstration suite à cette discussion avec Aurélien, donc le CEO de R2DevOps, qui m'a vraiment ouvert les yeux sur ce problème-là. J'en avais déjà un peu conscience, mais avec la discussion, vraiment, ça m'a permis de bien y voir clair. Et c'est vrai que l'outil qu'il développe, vraiment vient remplir cette mission-là. Et donc vraiment, si vous êtes une entreprise avec plein de projets, plein de CI/CD et que vous êtes un peu aveugle sur ce qui s'y passe, cet outil-là, à mon avis, il peut venir vous aider et surtout, il faut qu'on globalement on ouvre les yeux sur le danger qui se cache dans les CI/CD parce que je rejoins Aurélien quand il disait que c'est probablement la prochaine attaque de masse sur les projets informatiques. C'est vraiment en tout cas une faille importante parce que tout le paradoxe, c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'on utilise les CI/CD pour vérifier que le code soit codé de bonne manière, que les codes statiques fonctionnent bien, pour construire des images, pour vérifier que nos dépendances ne sont pas soumises à des CVE, etc., etc. Mais des fois, on a tendance à ne pas considérer la CI/CD avec les mêmes critères et les mêmes exigences. Et du coup, on crée une faille à cet endroit-là. Donc, l'intérêt d'un outil comme celui-ci, c'est qu'il remet sur la table le côté,
le côté, il faut qu'on mette vraiment notre attention au même niveau, il faut qu'on applique les mêmes règles, les mêmes exigences pour la supply chain, pour la CI/CD, qu'on l'a pour le reste de notre développement logiciel. Donc voilà, R2 DevOps, c'est pas, comme je vous le disais, c'est pas sponsorisé par R2 DevOps, hein, c'est pas affilié ni rien du tout, c'est juste que la discussion m'a été tellement intéressante avec Aurélien. Puis ça faisait longtemps déjà que je voulais parler d'R2 DevOps, et là j'ai trouvé la manière d'en parler qui me semble vraiment intéressante. C'est vraiment un produit que je trouve intéressant et qui vient remplir quelque chose qui, à ma connaissance, n'existe pas de manière aussi simple à mettre en œuvre, hein. Là, je ne vous fais pas la démonstration de comment configurer R2 DevOps, mais vous avez quasiment rien à faire. C'est mis en place en 2 minutes et ça fonctionne. Donc ça, c'est vraiment très cool. Il y a une version SaaS, comme j'utilise là, puis il y a une version que vous pouvez self-host pour tester aussi la solution, etc., etc. Donc il y a vraiment plein de possibilités. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. N'essayez pas d'utiliser cette image, elle va être mise en privé, voire même je pense que je vais la supprimer. Parce qu'elle n'a pas de vocation à être là. Le serveur FTP qui a été utilisé pour la démo va être détruit également, donc n'essayez pas non plus de faire des choses sur l'adresse IP, ça n'existera plus. Je le dis parce qu'il y a toujours des gens qui ont envie de s'amuser un petit peu. Ne perdez pas de temps, c'est pas la peine. Voilà, j'espère que ça vous a appris des choses intéressantes. Et puis écoutez, je crois qu'on est arrivé au bout de ce que j'avais prévu de vous montrer aujourd'hui. Vous voyez, la vidéo elle est assez rapide, mais j'espère que la démonstration était assez percutante. Une simple CI/CD pour faire du test statique a finalement volé notre code source. Peut-être c'est le titre que je vais mettre à la vidéo, peut-être pas, je ne sais pas encore. J'ai pas réfléchi à comment va s'appeler la vidéo, mais vraiment, prenez soin de vos CI/CD, prenez soin de la supply chain parce que c'est une porte d'entrée. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le bon moment de le faire. Et moi, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, si tout va bien, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Salut!